Salut à tous, moi c'est Julien, je suis motard et vestromiste. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un petit appareil que j'ai commandé et installé il y a peu sur ma moto, le Thunderbox TBU01. J'étais à la recherche d'un appareil pour brancher mes accessoires électriques comme les feux additionnels, les ports USB. Et j'avais vu la vidéo de Matt Adventure avec son montage qui était pas mal, hein, un boîtier. Et dans les commentaires, j'avais remarqué un lien vers un appareil qui s'appelait le Thunderbox. L'inconvénient du système de maths, c'est qu'il fallait chercher un plus après contact. Et apparemment, le Thunderbox, je suis tombé juste sur une vidéo ensuite en anglais. Ça expliquait qu'en branchant sur la batterie, on pouvait, l'appareil détectait le démarrage de la moto et n'alimentait les accessoires qu'une fois que la moto était démarrée. Du coup, je vais vous montrer mon installation sur la moto et puis vous donner mes impressions. Alors pour démarrer, le contenu du sachet, du paquet qui est arrivé. Donc il y a la box, la Thunderbox, vous voyez, c'est pas très gros. Il y a un petit velcro pour le coller au fond derrière. Il y a les deux câbles de connexion positif et négatif, câble rouge et noir. Un fil blanc qui permet de se connecter à un plus après contact si vraiment on veut le faire fonctionner comme ça, moi c'est pas le cas. Et les deux borniers pour connecter après les accessoires électriques qu'on voudra brancher. Voilà. Juste une petite notice contenue dans le sachet en plus, notice qui est en anglais, bon, ça passe, on peut réussir à comprendre. Donc du coup, le Thunderbox va s'installer au niveau de la batterie, donc il va falloir retirer la selle, hein, classiquement. Au passage, ça permet d'expliquer que c'est là, celui que j'ai pris, il est pour 4 appareils avec une protection à 16 ampères, mais il existe aussi en 2 fois 16 ampères pour pouvoir accueillir 8 appareils électriques. Donc voilà, donc on retire la selle et puis on va s'installer au niveau de la batterie. Donc du coup, première étape, débrancher la batterie. On commence par le moins, ce que beaucoup savent, mais c'est toujours bon à rappeler, hein. Donc c'est pour éviter les courts-circuits. Donc on va débrancher, on met les fils de côté, on fait gaffe à ne pas perdre la vis. Hop, toujours un petit peu emmerdant pour bien faire passer le fil. Et puis ensuite, on peut s'occuper du plus. Même chose, on enlève le capuchon de protection. On dévisse le plus. C'est pas compliqué, c'est pas serré très fort en général, il n'y a pas besoin de le serrer fort. On fait gaffe à la vis et on désadapte la cosse. Et ensuite, on va pouvoir venir se présenter avec le boîtier. Et donc après, oui, effectivement, on vient avec le boîtier, on va pouvoir connecter directement à la batterie. Donc, la COS Plus, le câble rouge sur la COS Plus, chaque câble est muni d'une cosse à œillet. Et donc, on met avec la vis, comme ça, hop, la cosse, et on revisse, tout simplement. Un petit coup de tournevis, et puis ça devrait aller. Voilà, hop, on remet, on serre pas trop fort. Juste ce qu'il faut. Hop, on remet le petit cache de protection en essayant de passer le câble. Alors j'aurais pu aussi passer le câble carrément à l'intérieur du petit cache en caoutchouc, mais bon, ça tient bien comme ça. Et puis ensuite, la même chose pour la borne moins. Donc on récupère notre câble moins. La cosse avec œillet du Thunderbox, la vis, et on n'a plus qu'à le remettre, le tournevis, et on visse. Vous voyez, rien de bien sorcier, hein, c'est vraiment que 2 câbles à connecter, c'est ça qui est assez surprenant. Je connais pas bien le fonctionnement, mais voilà. Et donc ensuite, là, ce qu'on peut voir, c'est la petite LED verte qui clignote doucement. C'est le signe qu'il est en veille.
Et au bout d'un certain temps, il se mettra en veille profonde, c'est-à-dire qu'il arrêtera complètement de prendre la moindre énergie sur la batterie. Là, il en consomme déjà très peu, mais ensuite, ce sera rien du tout. Donc là, l'endroit où je vais venir le positionner ensuite, ça va être donc sous la trousse, le kit tubeless. Donc ça va venir se placer là. Il y a une espèce de petite zone en plastique. Je peux remettre mon kit tubeless par-dessus. Je fixerai le boîtier avec le système à scratch, le double face scratch. Et puis voilà, donc je vais l'installer ici. Et là donc, l'essai avec le démarrage, on n'entend pas la moto, mais on voit le boîtier qui s'allume et qui se met en route lors du démarrage de la moto. Là, c'est ce qui était passé. Voilà, lumière verte permanente. Là, c'est alimenté. Bien donc, bilan des courses, je suis très content de l'installation de mon boîtier. Je suis allé tester la moto avec, là je viens de faire 80 km dans un froid de canard, mais ça marche super bien, ça pose aucun souci au démarrage. Maintenant, j'attends surtout de recevoir d'ici peu mes feux additionnels et mon port USB. Pourquoi j'ai choisi au final ce boîtier? Par rapport au fait de, par exemple, fabriquer celui qui était montré chez Matt, c'est parce qu'il est tout prêt, parce que ça fonctionne qu'après le démarrage, ça gère les surtensions et ça, c'est quand même pas mal. Et au final, ça m'a coûté que 75 euros, frais de port inclus. Le boîtier de maths, si tu prends des composants quand même de bonne qualité, des choses comme ça, tu t'approches aussi de ce prix-là. Bon, on peut faire avec 6 ports si on fabrique nous-mêmes. Là, c'est que 4. Il existe aussi avec 8 branchements. Voilà, je vais attendre mes feux maintenant, mes feux additionnels. Et puis je testerai dessus, mais le branchement est très très simple. Franchement, ça a été top. Donc très très content de mon achat. Allez, peut-être qu'un de ces jours je referai un autre test sur autre chose, mais en tout cas je voulais juste vous faire partager ça. Salut! Pour conclure, je vous invite à aller voir l'autre vidéo sur l'installation des feux additionnels anti-brouillard branchés sur la Thunderbox. Comme vous pouvez voir sur cette photo, ça marche super bien, ça fonctionne comme je l'attendais. Et puis un petit V à tous les vestromistes du groupe Facebook. Et à bientôt!